Salut à tous et à toutes les amis, c'est Cyberlink. Aujourd'hui, je vous présente le deck profile Bête Cristalline. C'est parti, introduction. Comme je l'ai précisé dans l'introduction, le deck que je vais vous présenter cette semaine sera sur les bêtes cristallines. Cet archétype étant sorti entre 2007 et 2008 et joué par Jesse Anderson, qui avait été manipulé par Yubel, qui a donc donné la naissance à Dark Jesse et à la version obscure des bêtes cristallines et du dragon arc-en-ciel des ténèbres. Ils sont officiellement sortis en TCG dans le booster Force du Destructeur. Les monstres bêtes cristallines ont un effet en commun qui dit que lorsqu'ils sont détruits, ils peuvent directement être placés en zone magie et piège à condition que ces zones-là ne sont pas occupées. Résultat, l'archétype possède des cartes magiques et pièges qui leur permet justement de profiter de cet avantage. Pour ce deck, seule la version pure ou une version jouée avec des Xyz est jouable en compétition actuelle, mais on ne sait pas si le deck aura sa place dans la compétition actuellement. Voici maintenant la decklist que je vous propose pour représenter l'archétype. Pour la mécanique, le deck fonctionne principalement autour de deux monstres, Pégase de Saphir et Escarboucle de Rubis. Car quand le Pégase était invoqué de façon normale, on pouvait mettre un monstre bête cristalline depuis le deck en zone magie et piège, tandis que Rubis permet d'invoquer tous les monstres bêtes cristallines en zone magie et piège, très efficace pour les invocations Xyz par exemple. Malgré cela, le deck compte sur trois autres monstres qui vont assurer offensivement. On a le Tigre de Topaz, qui va augmenter son attaque, le Mammouth d'Ambre qui va transférer toutes les attaques de l'ennemi vers lui-même, et le Chat d'Améthyste, qui en divisant son attaque par deux peut attaquer l'adversaire directement. Mais aussi, on a la Tortue Émeraude, qui va assurer notre défense car elle va changer la position de nos monstres quand ils sont attaqués. Le dernier monstre bête cristalline sera Aigle de Cobalt, qui renvoie juste nos cartes bêtes cristallines vers le deck. Cependant, on essaiera de l'utiliser pour invoquer des monstres Xyz de rang 4 et non pour son effet. C'est bien beau de parler de ces monstres incroyables, mais n'oublions pas le dragon arc-en-ciel et le dragon arc-en-ciel des ténèbres. En effet, si on a 7 monstres bêtes cristallines sur le terrain ou dans notre cimetière, on va pouvoir les invoquer spécialement. Et si on envoie toutes les bêtes cristallines au cimetière, Dragon Arc-en-Ciel gagnera alors 1000 points d'attaque pour chacun d'eux. Et si on bannit toute la famille au cimetière, on envoie toutes les cartes du terrain au deck. Malheureusement, on ne pourra pas réaliser cet effet le tour où on l'a invoqué. Rares sont les fois où il sera invoqué, mais il reste cependant un monstre qui sera très agréable à jouer. Pour les cartes magie, on peut compter sur Promesse de Cristal pour invoquer un de nos monstres de la zone magie et piège. Bénédiction du Cristal va déplacer les bêtes cristallines du cimetière jusqu'à la zone magie également, ce qui va nous aider énormément parmi certains effets. Pour les moteurs de pioche, la carte Grande Valeur suffira vu qu'elle agit comme un pot de cupidité. Abondance de Cristal a aussi un effet qui est similaire à Charge de l'âme, qui lui malheureusement est banni lors d'une banlist en 2018. En effet, cet effet dit qu'il va nous permettre de rappeler des monstres bêtes cristallines qui se trouvent dans notre cimetière. Balise de cristal est une excellente carte, car si on a deux bêtes cristallines dans la zone magie, on pourra en invoquer un, mais depuis le deck. Si on profite de cet effet pour invoquer Rubis, le résultat sera sûrement concluant. En effet, parce que si on fait ça, eh bien l'effet de Rubis, je vous le rappelle, nous permettra d'invoquer tous les monstres bêtes cristallines dans la zone magie et piège, ce qui va nous aider particulièrement à faire nos Xyz. Les ruines arc-en-ciel anciennes possèdent actuellement 5 effets, mais tout dépend des nombres de cartes placées dans la zone magie et piège pour cela, à condition que c'est des bêtes cristallines. Si il y a une seule carte, elle n'est pas détruite par les effets de carte. Si minimum 2, une fois par tour, on va pouvoir diviser les dommages de dégâts par 2. Si minimum 3, on va pouvoir annuler l'effet d'une carte magique ou piège en envoyant une bête cristalline que l'on contrôle au cimetière et de le détruire. Si minimum 4, on va pouvoir piocher une carte en main phase. Et si minimum 5, on peut cibler un bête cristalline
que l'on contrôle en zone magie piège et l'invoquer spécialement. Ce qui veut dire qu'on va aussi utiliser cet effet-là pour invoquer Ruby. Dark Advanced dit que tous les monstres bêtes cristal sur le terrain ou dans le cimetière seront d'attributs ténèbres. Et si un monstre comme le dragon arc-en-ciel ou le dragon arc-en-ciel des ténèbres attaque, on va pouvoir annuler les effets du monstre qui l'attaque ou qu'il se fait attaquer pendant la battle phase. Et pendant les calculs de dommages qui concernent un monstre bête cristalline, on va pouvoir envoyer un monstre bête cristalline depuis le deck au cimetière et ne pas recevoir de dommages pour le combat. La carte magique Arbre cristallin est une très bonne carte magie continue. En effet, si on place un monstre bête cristalline dans notre zone magie et piège, on va pouvoir y mettre un compteur. Et aussi, si on retire un compteur de cette carte, on va pouvoir invoquer un monstre bête cristalline de notre zone magique et piège. Cependant, si on retire par exemple maximum 4 compteurs, on va pouvoir invoquer spécialement 4 bêtes cristallines, ce qui est très fort. La carte magique Crystal Bound permet d'aller ajouter un monstre bête cristalline depuis notre deck à notre main, mais de mettre un monstre bête cristalline depuis notre deck vers notre zone magique et piège. Ce qui est très pratique de lancer nos débuts de combo. Ultime Cristal Magique permet d'invoquer par fusion le Supra Dragon Arc-en-Ciel en envoyant 7 bêtes cristallines depuis le deck au cimetière, à condition que l'un de nos monstres bêtes cristallines soit détruit. Mais si celui-ci quitte le terrain, on va pouvoir le bannir du cimetière, puis on va pouvoir cibler des monstres bêtes cristallines dans le cimetière et les placer en zone magie. En tant que carte qui pourrait aider le deck, la Floraison de Cendres et Joyeux Printemps est un bon monstre, auquel son effet nous permet de l'envoyer de notre main au cimetière, puis annuler l'effet d'une carte qui permet soit de piocher, soit d'ajouter une carte de notre deck à notre main, ou bien d'envoyer une carte depuis le deck vers le cimetière. Très pratique pour ralentir le combo de certains decks. Cependant, si vous n'avez pas cette carte en votre possession, l'illusionniste d'effet fait très bien l'affaire, car il permet de s'envoyer depuis la main au cimetière pour annuler l'effet d'un monstre jusqu'à la fin du tour, à condition que ce soit sur le terrain adverse. Et puis, en autre moteur de pioche ou d'ajout, le pot de dualité va être très utile, parce qu'on pourra révéler 3 cartes du dessus de notre deck, en choisir une parmi les 3, l'ajouter à notre main, le reste sera renvoyé et mélangé dans le deck, à condition que l'on n'invoque pas spécialement le reste de ce tour. Supra Dragon Arc-en-Ciel va être invoqué spécialement par fusion en utilisant Ultime Cristal Magique. Mais on peut aussi l'invoquer par fusion en sacrifiant un monstre Dragon Arc-en-Ciel ou Dragon Arc-en-Ciel des Ténèbres de niveau 10. Dans ce cas-là, on n'a pas besoin de polymérisation. Une fois par tour, on peut bannir un monstre bête cristalline de notre cimetière pour que cette carte gagne une attaque égale au monstre banni. Mais ça, jusqu'à la fin du tour. Et en effet rapide, on peut sacrifier cette carte invoquée par fusion pour renvoyer et mélanger toutes les cartes du terrain dans le deck. Très efficace pour l'adversaire. Ensuite, on jouera le package Utopie. Donc, il sera composé de Utopie double, Kitu double, Utopie, Utopie Prime et Utopie l'éclair. En effet, on a le droit avec ce package de partir en 2 options. Soit l'une qui est Utopie double, qui est de détacher un matériel, invoquer Utopie de notre extra deck, puis ajouter Kitu double à notre main. Ou bien utiliser Utopie, invoquer ensuite Utopie Prime, puis Utopie éclair pour avoir 4 matériels et faire son effet 2 fois. En effet, si on utilise l'effet de Utopie double pour invoquer notre Utopie, quand on va aller en battle phase, Utopie va attaquer, détacher un matériel pour annuler l'attaque, puis avec Kitu double, l'Utopie va pouvoir réattaquer mais avec 10 000 d'attaque. Quant à Utopie éclair, si on attaque ou qui se fait attaquer, en effet rapide, on va pouvoir détacher 2 matériels de cette carte pour que son attaque devienne 5000. Et ça, c'est très fort parce que l'adversaire ne peut pas répondre à l'activation de cette carte. Le Dragon de la Tornade est un très bon X générique de rang 4, car une fois par tour, on va pouvoir détacher un matériel de cette carte en effet rapide pour cibler une magie piège sur le terrain et de le détruire. Résident des Abysses est un monstre X de rang 4 qui est joué dans pratiquement beaucoup de decks, car il va nous permettre de détacher un matériel de cette carte pour que l'adversaire ne puisse pas activer d'effet dans le cimetière,
et ça c'est un effet rapide, très efficace contre Orcus par exemple. Bagushka est aussi un bon monstre, mais il faut savoir s'en servir convenablement, car en stand-by phase, on va être obligé de détacher un matériel de cette carte au risque de la détruire. Et tant qu'elle est sur le terrain, tous les monstres qui seront invoqués passeront en mode défense, et aussi leurs effets seront annulés. Le chevalier exciton Evil Swarm, donc colonie du mal, va nous dire qu'en une fois par chaîne, pendant la main phase de l'adversaire ou en battle phase, on va pouvoir détacher un matériel de cette carte et détruire toutes les autres cartes présentes sur le terrain. Mais l'adversaire ne recevra pas de dommages. Le numéro 75 demande quant à lui 2 monstres de niveau 3 minimum, ça veut dire qu'on peut en utiliser 5 si on le souhaite. Mais si l'effet d'un monstre adversaire a été activé, en effet rapide, on peut détacher 2 matériels de cette carte, puis transformer l'effet en chaque joueur pioche une carte. Ça c'est très utile pour gêner l'adversaire. Quant à Dante, on va s'en servir pour envoyer 3 cartes du dessus de notre deck au cimetière pour pouvoir accéder plus rapidement aux bêtes cristallines qui seront dans notre cimetière. Le package Chevalier du Cauchemar, donc Cerbère et Licorne, vont nous permettre de nous défausser des cartes et de détruire des cartes adverses. Cette vidéo présentation du deck profile bête cristalline sera terminée pour aujourd'hui. J'espère que malgré tout, ça vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, un petit pouce bleu, l'abonnement à la chaîne et la cloche de notification, sans oublier de la partager bien évidemment. Et puis, vous aurez demain le replay avec le deck mis en avant et les différents combos qu'on peut faire. C'était Cyberlink, prenez soin de vous les amis, à la prochaine pour de nouvelles aventures. Ciao ciao.